nk'uko mubibona aha ni inama yahuzaga ibihugu by'i Burayi bivuga igifaransa, aho Louise Mushikiwabo yari asohotse muri iyo nama, aho muri buze kubona abakongomani b'abanyamakuru benshi bamutegeye mu nzira bamuhata ibibazo, bamubaza ati ese kuki igihugu cyanyu kiri muri Kongo, kuki gikomeza gukora jenoside muri Kongo, kikiri kwica abakongomani, urabivugaho iki nk'umuntu uhagarariye francophonie, kuki ntacyo wabashije kubitangazaho mu nama? Ndi buze kugenda mbareka gake gake mugenda mukurikirana uko Louise Mushikiwabo yasubije abanyamakuru bari bitabiriye uyu muhango. Ni mu kiganiro n'ubundi turi buze kugenda tubagezaho 5 kuri 5, nta kindi usabwa uretse gusa reba aho hasi handitse subscribe maze ugakandaho ukajya ukurikiranira aya makuru ku gihe 5 kuri 5. Ni mu kanya rero, reka mbareke mukurikire uko Louise Mushikiwabo yabashije gusubiza aba banyamakuru biganjemo abakongomani bamwitambitse mu nzira ndetse bakamubuza gutambuka atabashije kubasubiza ku kibazo cy'imirwano iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Reka mbareke bashe kubikurikirana 5 kuri 5. Madame, une question. Secrétaire général de la francophonie, vous avez cité le pays qui ont des problèmes de sécurité. Sans la RDC, on peut savoir c'est par oubli ou bien c'est volontaire. On recule. Moi, j'ai répondu aux questions qui m'ont été posées par la parlementaire. La RDC est un pays important de l'espace francophone. Mais vous ne l'avez pas cité, malheureusement. Bien sûr, j'ai cité la RDC. J'ai parlé des projets qui sont dans le domaine du climat et de l'environnement. C'était parmi mes... Mais pourquoi pas la télé? Le Rwanda est accusé d'être agresseur de la République démocratique du Congo. Votre pays, qui est membre de la francophonie aussi comme la RDC. Vous allez porter... Comment réagissez-vous d'abord? Passez-vous. Votre réponse, s'il vous plaît. Alors, Allez, je vous donne Vous la êtes réponse. ressortissant d'un pays agresseur de la République donne- démocratique je du vous Congo, donne membre une de la réponse. francophonie. Comment vous faites? Je S'il suis... vous plaît, ces questions-là, il ne faut pas les poser. Non, ne faites pas obstruction, monsieur. Elle est en train de répondre. Elle est en train de répondre. Une organisation, quand même. Elle est en train de répondre. Ce que vous faites, c'est pas normal. Ça y est? S'il vous plaît, madame, votre réponse, s'il vous plaît. Je vous en prie. Alors, ma réponse, c'est que, en tant que secrétaire général de la francophonie, moi, je souhaite la paix. Je souhaite que les frères et sœurs congolais, puisque je suis voisine du Congo, puissent vivre en paix et que pour cela, il faudrait que les décisions qui sont prises à travers les différentes médiations puissent être appliquées par tout le monde. Mais il y a une résolution qui vient de tomber condamnant le Rwanda. Pour préciser une chose, je regrette que la délégation de la RDC soit parmi les plus faibles, les plus fortes. Nous sommes au total 8 députés et 2 sénateurs. Au moment où les pays hôtes font la quarantaine, la France, la 40. Ce qui fait que des commissions ont connu l'absence des du Congo, puisqu'ils ne peuvent prendre part aux travaux que des députés ou des sénateurs. Ceci dit, nous n'avons pas encore donné notre message au niveau de la tribune, mais nous avons commencé la diplomatie parlementaire. Quand nous avons fini cet échange avec la presse, nous avons rencontré les présidents des assemblées nationales et des Sénats de l'Afrique pour avoir une stratégie commune en ce qui concerne la diplomatie parlementaire. Parce que pour nous, l'Afrique doit aimer l'Afrique. Nous devons éviter l'hypocrisie au moment où nous savons que des pays africains, voisins de la République démocratique du Congo, sont sur le territoire congolais avec leurs troupes et lancent missiles, comme on l'a dit ce matin ici, des armes sophistiquées, rien que les dernières interventions de ces armées qui soutiennent le mouvement terroriste M23 ont fait des dégâts évalués par les experts de
500 000 personnes. Un drame humanitaire. Mais le même rapport des Nations Unies parle de plus de 10 millions de morts dans la République démocratique. C'est un génocide oublié. Nous, en tant qu'élus du peuple, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, nous avons l'obligation de dire haut et fort notre désapprobation face à ce silence assourdissant de la communauté internationale. Nous engageons l'OIF à travers l'Assemblée parlementaire de la francophonie, de hausser les tons et de pousser les pays qui ont une certaine influence ici, les agressions de la République démocratique, à prendre non seulement des mesures coercitives contre ces deux pays, mais des sanctions, de vraies sanctions. Et nous, nous sommes la République démocratique. Nous n'avons jamais traversé la frontière ou les frontières de pays avec le Rwanda. Ce qui est le président de la République, dès son avènement au pouvoir, a prôné la paix et il voit l'Afrique qui est en train de s'élever et marcher avec comme épicentre la République démocratique du Congo. Il a le locomotive. C'est cela le message de la République démocratique. Mais trop tard pour bien faire. Aujourd'hui, nous protestons de la manière la plus énergique, de voir que Madame la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie a parlé des conflits dans le monde, énumérant les pays. Je préfère croire que c'est un oubli plutôt qu'une façon subtile de ne pas citer la présence de tout le monde des territoires congolais pour les troupes ougandaises. Mais nous allons, voyez-nous, donner un message très fort de même. Ce message est entendu par plus de 390 participants à cette salle. Il n'y a pas meilleure tribune que ça, ce sont des élus du peuple de leurs pays respectifs qui vont ramener ce message, puisqu'il y a des pays au monde qui oublient qu'au moment où nous parlons, on est en train de jouer dans le nord Kivu, dans la République démocratique du Congo, pas par les armées venant de l'Occident ou de l'Asie, de l'Amérique, mais par les voisins immédiats de la République démocratique. C'est pourquoi nous disons que l'Afrique doit aimer l'Afrique. L'Afrique doit prendre la part des atrocités et voir comment projeter ce continent béni par Dieu dans l'orbite de cela, notre association. Et je remercie donc. Nous sommes préoccupés par l'escalade rapide du conflit ces derniers mois. Selon des rapports crédibles, les interventions militaires du Rwanda, ces opérations au Nord Kivu, se seraient étendues au-delà des opérations d'appui au M23. On parle d'implication directe, décisive. Les groupes auraient pu mettre la main sur de vastes pans du Nord Kivu, renforçant leur position dans la région. Jusqu'à 4000 troupes se trouvent présentes sur le terrain, notamment, et des attaques ont été menées, notamment le 3 mai, qui visait un camp de déplacés. De nombreux blessés et décédés ont été enregistrés. Toutes les parties dans l'est de la RDC doivent prendre toutes les mesures de précaution possibles pour protéger les populations, notamment dans les camps de déplacés, notamment en enlevant les armes lourdes et autres artilleries positionnées à proximité de ces sites.